On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens les Parisiens, bonsoir, et voilà, victoire 4-2. Ça fait du bien, voilà, encore une victoire. Quart de finale, fait du bien. Tirage demain, Strasbourg, sur Eurosport 2, n'oubliez pas. Et nous, donc, on va débriefer ce match. Alors, un match où ça nous a fait un peu du bien de jouer au parc, voilà, parce qu'avec la dernière défaite qu'on avait pris contre Lyon, bon, voilà, on va dire que c'était un accident. Beaucoup d'absents. Neymar absent, Neymar absent, Mbappé absent, pardon, Verratti absent, Daniel Alves suspendu, et bah Alassane Ouattara, donc qui ne pouvait pas jouer, comme il est arrivé hier. Alors on part tout de suite sur un 4-3-3, Kevin Trapp au goal, avec Meunier, Marquinhos, Kipembe, Berchiche, Lo Celso en sentinelle, Rabiot, Drexler en 10, Pastore, Cavani, Di Maria. Comme un 4-2-3-1 ou 4-3-3, comme vous voulez. Moi je vois plus un 4-2-3-1. Donc bon. Donc en première période, Paris a récupéré beaucoup de ballons. La balle allait de un camp à l'autre. Bon, voilà. Il y a eu vraiment, moi j'ai trouvé que Berchiche et Meunier ont été excellents sur la qualité des centres. Hein, parce que Berchiche, il a fait des centres, surtout une où il fait un centre sur Cavani, où Cavani la reprend, mais bon, qui cadre pas malheureusement. Mais Meunier et Berchiche actuellement sont meilleurs que Daniel Alves et Kurzawa, quoi. Donc un match très équilibré entre les deux équipes, des contre-attaques de partout, et des occasions. Et là, bon, bah Paris marque, grâce à Adrien Rabiot sur un corner. Ouais, un corner de Di Maria, donc une passe décisive pour Di Maria et but de Rabiot. Donc sur le match, globalement, Di Maria, il a mis 3 passes D. Hein. Si on compte, le contre son camp, c'est lui qui fait la passe décisive. Donc Di Maria, il a été excellent. Drexler, on l'a beaucoup vu, vraiment beaucoup vu. Comme c'était le 10, il a eu beaucoup de ballons, il a fait beaucoup d'appels, enfin des appels pour avoir la balle. Il a distribué comme Pastore a fait quand Drexler est sorti. Donc voilà. Ensuite, donc, 4 minutes après, but encore de Paris contre son camp cette fois-ci, où c'était le coup franc sur le côté gauche. Di Maria qui centre et c'était pour Cavani, mais malheureusement, Lucado récupère la balle et la met contre son camp. Donc voilà. Après, bon, bah voilà. Guingamp s'est vu un peu mal à la 25e de minute de jeu. On s'est dit, bon, bah ça va défiler, voilà, il y a eu 2-0 en 4 minutes. On s'est dit, bon, bah le 3e, 4e, ils vont arriver bientôt. Et là, il y a eu le penalty. Bon, voilà, Kevin Trapp qui fait une faute dans sa surface. Penalty. Le fils de Thuram. Donc Marcus Thuram qui tire le penalty et qui marque. Donc voilà. Et un truc que je vais remarquer qui ça m'a beaucoup plu, c'est qu'en gros, Paris a eu beaucoup d'espace de jeu sur les côtés. Genre, en gros, les latéraux et les ailiers, enfin, les latéraux pouvaient déborder et les ailiers pouvaient, déborder sur les ailes. Enfin, déborder et rentrer dans la surface de réparation, pardon. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, genre comme Cavani, Drexler et Di Maria ont pu faire pour essayer de trouver Cavani, mais bon. El Matador n'a pas marqué, voilà. Le record ne sera pas ce soir, malheureusement. Mais bientôt. Bah, je pense contre Montpellier, il y a possibilité, en plus, ce sera au parc. Voilà, aujourd'hui c'était au parc, mais bon. Voilà, ça n'a pas pu se faire, donc bon. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Et voilà. Donc après la mi-temps, donc voilà, de 2-1 à la mi-temps. Et on revient, donc on va beaucoup vers l'avant. Parce qu'on se dit, voilà, il y a 2-1. Paris a voulu marquer le 3e but, veut marquer le 3e but. Guingamp qui a fatigué énormément. Et on s'est beaucoup amusé à un moment donné dans la surface guingampaise. Et surtout, on cherchait beaucoup Edinson Cavani. Eddie a loupé énormément de ballons. Enfin, de ballons et de tirs aussi. Je sais pas s'il se met une pression, un truc comme ça. Certes, on veut ce record, mais il faut qu'il la joue comme il jouait avant, quoi. Et là, il y arrivera. Parce que je sais pas, on dirait il se met une pression pour ce record. Certes, il va le battre, c'est sûr.
Ça m'étonnerait que Cavani ne marque plus jusqu'à la fin de l'année, enfin la fin de la saison. Il va en marquer encore des buts, mais là, je sais pas, il se met une pression, il faut qu'il arrête. Et quand il arrêtera cette pression, Paris et Edinson Cavani, bah voilà quoi, ça, il redeviendra comme il est. Mais là, ça fait 2-3 matchs où vraiment il est bizarre. Déjà contre Lyon, il était invisible. Là, on l'a vu un peu plus. Parce que voilà, il réclamait beaucoup de ballons. Et puis surtout, l'équipe jouait pour lui. Pour qu'il marque, pour qu'il éclate ce record. Bon, il l'a égalé de Zlatan. Et il le battra le record, vous inquiétez pas. Les ultras l'ont encouragé énormément quand ils ont vu ces 4 ou 5 occasions loupées. Enfin, le gardien qui a arrêté ou bien qui l'a mis à côté. Et voilà, vers la 60e, les gars campés, ils ont commencé à être un peu morts. C'est parce que voilà, il y a une intensité de jeu, ça jouait vite, rapide, en contre-attaque, et Guingamp avait du mal à se replacer en défense, puis partir en contre-attaque, en attaque. Soit il partait en contre-attaque, c'était avec deux ou trois personnes, et ça suivait pas derrière, quoi. 64e minute de jeu, but de Pastore, voilà, encore sur un centre de Drexler. Au début, c'était pour Cavani, mais bon, voilà, Pastore était là. Est-ce qu'il a été maudit ce soir, Cavani? Je sais pas, mais bon, il va marquer, vous inquiétez pas. Donc, oui, on fait beaucoup de. Donc, après le troisième but, Paris a vraiment beaucoup contre-attaqué et a voulu essayer de marquer. Mais bon, le gardien, faut pas être. Faut pas. Pour moi, je trouve que Guingamp ont fait un super match défensivement. Leur gardien a été super bon, même s'il en a pris 4. Parce que s'il n'était pas là, le gardien, je pense que ça aurait été un 8-1, 8-2 ou un truc comme ça. Malheureusement, 4-2. Mais je trouve qu'ils ont été pas mal défensivement, Guingamp. Et nous, offensivement, on a été pas mal, mais il manquait ce petit truc pour battre le gardien à chaque fois, quoi. Voilà, après, donc il y a un truc aussi où je veux pousser un petit coup de gueule, c'est Unai. Alors, Unai, je me demande la question, est-ce qu'il devrait rester ou devrait partir? Là, j'ai poussé un coup de gueule. C'est en gros, à la 86e minute de jeu, il n'y a eu qu'un changement de fait. Et je crois qu'il y a eu un changement dans tout le match, où Nkunku est entré à la place de Drexler. Et pour moi, je trouve que voilà, on joue tous les 3 jours en ce moment et il faut faire tourner, quoi. Il faut faire tourner pour que les joueurs récupèrent. Donc mettez Lucas, même si Lucas va partir, il faut mettre Lucas, faites rappeler Ben Arfa, il faut qu'il y ait du temps de jeu. Parce qu'en Ligue des Champions, contre le Real, si on va se faire bouffer hein, si on n'est pas au top top. Alors certes, Unai a dit comme quoi il faut prendre c'est pour le dynamisme de l'équipe. Mais bon, faut bien faire tourner à un moment donné. Et certes, Nkunku, c'est bien de le faire entrer. Mais on aurait peut-être préféré que voilà, Nsoki, les jeunes rentrent, ou Lucas rentre, ou un truc comme ça, quoi. Et à la 88e minute de jeu, Marquinhos qui met une tête. 4-2. Voilà. Donc, victoire. Demain, un tirage au sort, donc sur Eurosport 2, si vous voulez le suivre. Je sais pas vers quelle heure, mais ce sera vers Strasbourg, je crois, le tirage. Bon, on a des chances, dans les quarts de finale, ça fait... On met notre titre en jeu en gros, hein, et si on veut tenir ce record, donc le nouveau record, c'est si Paris gagne, bah voilà, ça ferait la première équipe que Paris, enfin Paris soit la première équipe à gagner 4 Coupes de France d'affilée. Donc, on veut éclater ce record, tant mieux. Pour moi, j'ai pas vu enfin les équipes qu'il y avait, mais je sens qu'on va se taper genre à Montpellier ou un truc comme ça. Il y a possibilité. Je pense pas qu'on chope une petite équipe, genre les Herbiers ou. Voilà, donc nous, on se retrouve samedi contre Montpellier. Euh, Avant le match, voilà. Avant que le match soit là, donc prenez soin de vous, surtout, hein, votre famille et tout, etc. Et donc nous, on se retrouve samedi, ou peut-être demain, si pour faire un petit débrief sur le tirage au sort de la Coupe de France, on verra bien. Ça dépendra de ma motivation. Et voilà. Donc Paris est magique et prenez soin de vous. Bonne chance au travail demain si vous travaillez. Et n'oubliez pas, Paname est magique. Ah oui, on m'avait dit aussi, oui, t'as que des maillots de Paris depuis l'ère Qatari. Ce maillot-là, c'est l'ère Qatari, certes, hein, 2011.
Mais bon, il a été là en 2010 aussi, donc 2010, l'ère Qatari, voilà quoi. Donc voilà. Allez, je vous embrasse. Et Paris Magique. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux repas de Libra et chantons. Allez,